Oui, j'ai bien parlé de statut et sincèrement, ça aurait pu être le thème d'une émission, d'un segment vidéo et peut-être ça le deviendra d'ailleurs parce que ce qui est intéressant quand on se plonge dans cette semaine de Donald Trump, elle commence samedi dernier. Il y a une semaine, comme je vous l'ai dit, avec cette réunion à Mar-a-Lago des républicains qui vont lui offrir une statue à son effigie, en tout cas un buste. On a les images, c'est pas un faux, c'est pas de l'intelligence artificielle. Voici le genre de récompense que Donald Trump reçoit. Tu peux nous la mettre, Thomas, pendant qu'on est en train de parler. Donc Oh, voilà, c'est l'effigie. Donc ça, c'est samedi à Mar-a-Lago. Donald c'est J. Trump, énorme. President. Ouais, j'imagine Il qu'elle a la doit. grosse tête quand même, non? Oh là là. Et Elle pourquoi ils ont doit. mis président à la Elle, fin? elle doit peser. Donc, il y a le nom des personnes qui lui ont remis en disant voilà, c'est une décision des républicains. Et donc, il y a tous les noms des personnes qui ont participé. Et puis après, il y a la raison avec des citations de la Bible de l'autre C'est côté. du marbre, Donc, ça aussi, donc ça, j'imagine. c'est samedi. Donc, vous imaginez, vous êtes Donald Trump, Avec la il y a la casquette. guerre. Mais tout est parfait parce que samedi soir, on vous donne une statue. Dimanche, vous allumez la télé et vous avez un de vos ministres, Burgum, qui vient de rentrer de Venezuela, où il annonce de manière triomphale qu'il vient de rentrer avec 100 millions de dollars d'or récupérés au Venezuela. Bah oui, tant qu'on est à piller le Venezuela, non seulement... et puis, C'est bon, chef. puis vous allez voir, il va dire, il y a de l'or, mais ils ont plein d'autres trucs sympas Ah, mais là-bas. c'est top. J'y ils retourne avec retourne. plus de valises. Exactement, ils ont des diamants, ils ont différents trucs, vous allez entendre ça. Et puis, la beauté de la chose, c'est que le peuple du Venezuela est tellement heureux d'être pillé par Donald Trump et les Américains que il y a une idée, c'est ce que dit Burgum, il dit ils en sont à deux doigts de construire une statue pour Donald Trump. Vas-y Thomas. For 25 We signed the first licenses for critical minerals to start flowing and precious metals. On Friday, there was $100 million of gold that came from Venezuela to the United States. That's for both industrial purposes as well as other commercial uses. Venezuela's got $500 billion of resources of gold, but they've also got other critical minerals, bauxite for aluminum, which we need for defense and for consumer goods. They've got coal resources that can be used to help generate power, to help us win the AI arms race with China. So they're rich, rich, rich in minerals. And just like they passed an amazing hydrocarbon law back in January, in 3 weeks their legislature did that in response to the U.S. That's creating opportunities for investment, for human capital and financial capital in their country haven't seen. And now on Monday, in tomorrow, they're introducing a similar kind of change in regime of the laws for all of the critical minerals in mining. And so when we were down there this week with both oil and gas executives from the U.S. and the top mining executives, these folks are excited about getting back to Venezuela. They were often there before in the past. They see great opportunity. And I tell you, the people of Venezuela, they are going to be putting up a statue to President Trump as a great liberator because he has opened up their economy again after more than 2 decades. Voilà, donc au-delà du fait que ça se termine en disant qu'ils vont construire une statue, vous avez compris, c'est le thème, donc on va garder ça en tête. Il y a un côté quand même extrêmement choquant lorsque Burgum fait le tour des ressources en disant non, ils ont 500 milliards de dollars de ressources. Ça, on va en avoir besoin pour nous aider avec nos centrales électriques pour faire face à l'arrivée massive de l'IA, de l'intelligence artificielle. La bauxite, on en a besoin. Et ces phrases, we need, Ouais. on en a besoin. Et donc, voilà, la bonne nouvelle, c'est comme l'or, ça va arriver. Parce que la formule, c'est c'était la ça. formule, c'est it came here. It C'est came. arrivé. Comme si l'or s'est dit, mais tu sais quoi, je vais aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. C'est non, c'est vous êtes allés, vous avez pris tout ça et vous êtes repartis avec. Donc au Venezuela, il n'y a pas que du pétrole, il y a aussi 500 milliards de dollars de métaux rares qui pourraient très très bien aider les États-Unis. Ben, ça tombe bien. Quelle Et découverte. donc, mais à la fin de sa formule, à la fin de cette interview, il parle donc de l'or et
d'une statue. Et il y a quelqu'un dans l'entourage qui a dû lui dire « Ah, c'est bien joué l'idée de parler de la statue, parce que quand on va retourner à ce fameux cabinet, réunion de cabinet qu'on a vécu ensemble avec l'extrait Sharpie, vous allez voir quand la parole arrive à Burgum, vous savez qu'on a très très peu de temps pour flatter Donald Trump et attirer son attention. Regardez Burgum, le petit malin, il reglisse son histoire de statue. Vas-y. We signed the first Action. Do you have anything to say? Well, back on Venezuela, where Chris and I have both had a chance to be there, I literally think they're going to put up a statue to President Trump. And I'm not being, it's not a political statement, it's an I actual hope thing. so. That would be a great honor. No, because it's like they view President Trump like Simon Bolivar. He's the liberator of a country, and this is a country where they love American baseball. You look on the street, they're wearing NBA jerseys, and Delcy and her team working with us, getting back. Chris and I both experienced, it was the first time in Venezuelan history that they had the free press allowed to come on to essentially where the White House, the Palacio Miraflores, and it was like, it was an emotional thing for people that had been for 20 years had never had a chance to be there. So Non, voilà, donc il a commencé, il sait comment attirer l'attention des hommes de Burgum. Il n'a pas terminé, c'est la différence avec Fox News. Il a commencé avec cette statue et on voit tout de suite que Donald Trump prend vie, ça s'éclaire. Oui, là il se voit là. Ah ouais, une statue. Ça serait un grand. Je l'espère. J'espère qu'ils vont faire cette statue. Regardez. I hope so. Et vous allez voir, il est heureux. Donc Burgum a accroché. Regardez, il est tout sourire. C'est rare de voir Trump sourire. C'est rare, honnêtement. Donc là, il est tout sourire. Burgum, il dit OK, c'est bon. J'ai la parole. Et donc là, Burgum se lance et il va raconter sa mission. Et vous allez voir dans le deuxième extrait, il est en pleine explication et Trump dit « Ok, ça on s'en fout. C'est quoi cette histoire de statue ?» Vas-y Thomas, deuxième extrait. Action. production on oil production is climbing towards 50% increase just in the 3 months we've been here. That flows to American refineries on the Gulf Coast, lowering the price of gas in America. So it's a Forget that. When are they going to do the statue? The hell with you. Ça m'intéresse pas. Tu es en train de parler de comment résoudre la crise Je m'en fous. Du pétrole, etc. Non. Quand est-ce que, oublions tout ça, quand est-ce qu'ils vont sortir ces statuts? Et je peux vous dire que si c'est le cas, et ça va être le cas, parce que quand Trump parle 3 fois d'un truc, Trump ira pour l'inauguration. Ah, c'est certain, on aura ça. C'est un sketch SNL. Regardez ça. Il y a Trump qui nous parle de Forget that, parle-moi de la statue. Même s'il veut faire une blague, vous savez qu'il est pense pour de vrai. Et regardez, tout le monde devant eux, ils ont leur verre d'eau, leur tasse de thé. Trump, non, pas verre d'eau, pas de tasse de thé. Lui, il a son bouton Diet Coke qu'il a porté au milieu de ça, en train de nous parler de où est ma statue. C'est un gamin. Et donc voilà, donc ça c'était lors de la réunion du cabinet. Et comme je vous le disais, le soir, il était reçu par Mike Johnson et les Républicains pour lancer la campagne du parti républicain. Et donc c'est Johnson qui a commencé ce discours. Et puis on va écouter Mike Johnson. Vas-y. production on oil production. The president has done so much for the American people, and we want to honor him in some small way, some token of our appreciation for his leadership. And so tonight, we have created a new award. We're going to do something we've never done before. We're going to honor him with a new award that we'll present annually from this point forward. But he is the suitable and fitting recipient of the first ever America First Award. We can think of no better title for what that is. We settled 8 wars, people sort of forget. And we're winning another one, I tell you. We're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less. Donc voilà, donc
On est, je crois qu'on c'est mardi. C'est mardi, donc Donald Trump samedi a reçu un buste en or. Ça c'était le samedi soir. Le dimanche, il a dû gagner un tournoi de golf, à mon avis, c'est certain. Quand Le lundi, il a reçu une médaille en or du côté de Elvis. Le mardi, on lui a promis une statue au Venezuela. Et le soir, Mike Johnson dit Trump a tellement fait pour le peuple américain qu'il faut lui remettre une statue en or. Alors, cette statue en or a été très difficile à trouver parce qu'en fait, il y a très peu de photos. Hein. Je suis allé vous la retrouver. La première fois où on la voit, où on l'aperçoit, c'est dans ce montage qu'a fait Reuters. Donc, c'est du discours de Mike Johnson. Et vous allez voir au premier plan quelque chose. Vas-y, Thomas. The president has, and so tonight we have created a new award. We're going to do something we've never done before. We're going to honor him with a new award that we'll present annually from this point forward. But he is the suitable and fitting recipient of the first ever America First Award. We can think of no better title for what that is. That's this beautiful golden statue here. Appropriate. Donc voilà. On va aller voir la photo de la fameuse statue en or dans 2 secondes. Mais avant ça, je veux dire, c'est extrêmement sérieux. Cette soirée est passée sur les chaînes d'information. Et regardez le bandeau dessous. On nous explique que le président Trump reçoit le First NRCC America First Award. Donc, c'est vraiment une cérémonie de remise de prix. Il n'a pas eu d'Oscar, c'était le week-end dernier, mais il s'est pas mal rattrapé. Et donc, très peu de photos. Finalement, j'ai trouvé celle-là. Et on va voir que Mike Johnson, lorsqu'il parle de statue en or, disons qu'à la fin, ils se sont dit, il manque quelque chose sur la statue. On va mettre quelques coups de peinture pour le coup, parce que voilà, c'est pas vraiment doré. C'est pas le même budget. Hein. C'est pas le même budget, mais voilà. Et en plus, c'est un aigle. C'est cool, mais Trump aime bien les statues de Trump. Exactement. Ou alors, il faut que ça brille. Et donc, on pourrait se dire, bon, déjà, les gars, la semaine, on arrête. On lui a promis une statue au Venezuela. Il a reçu un buste à son effigie. Il a reçu une médaille en or chez Elvis. Il a reçu un aigle plus ou moins doré chez les Républicains. On pourrait dire, non, c'est bon, c'est terminé. Sauf que, hier, vendredi, Donald Trump, avant de partir faire comme d'habitude, c'est-à-dire jouer au golf et présider des soirées de levée de fonds, a lancé le mouvement avec un site internet Only Farms. Oui, pas Only Fans, Only Farms. Et donc, il a reçu des agriculteurs pro-Trump à la Maison-Blanche. Vraiment, cérémonie officielle. Ils sont à l'extérieur. On s'est dit, pourquoi tout ça a lieu à l'extérieur ? Est-ce que c'est une histoire de taille de ballroom ? Non. C'est parce que les agriculteurs étaient là. On a d'ailleurs, vas-y, la photo qui est à la droite. Non, vas-y, celle que tu veux. Vas-y, une photo. Voilà, celle-là. On voit, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de monde. Donald Trump va apparaître sur le balcon. Donc tout ça se passe à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que on est venu faire un cadeau à Donald Trump. Vas-y, Thomas. And so tonight we have created a new Horrible chains placed on tractor suppliers. That's a beautiful tractor. That's a gold tractor. Somebody had me in mind. What's that all about? That's a hell of a tractor. I'm looking at this. That's a good one too, red, white, and blue. But somebody really hit me with that one. That's beautiful. Wow. Ah, Donald Trump est en train de faire son discours et puis Incroyable. il se rend compte que en bas il y a un tracteur doré et donc là il dit mais c'est quoi ça? Wow, les gars. Bon, c'est vrai, de l'autre côté il y a un tracteur avec le drapeau américain, c'est super. Mais le tracteur en or, vous voyez de l'autre côté, il y a un tracteur. Ouais, mais je m'en fous complètement de celui-là. C'est quoi le doré? Regardez, hop, là, il y a non, mais c'est quoi ce truc-là? Et donc, à partir de là, Donald Trump, il va partir en week-end déjà après cette énorme
après cette énorme semaine. Et là, il se dit, non, je veux mon tracteur en or. Et donc, deuxième extrait, Donald Trump. Horrible change. Do you mind if I step over here and just look at that tractor for a second? Because I assume it's a gift to me. That's crazy. It's beautiful. Oh, that is really something. Thank you very much for the gift. I appreciate it. Oh boy, can you imagine if I accepted that gift, what they would do? A Democrat can accept. We're not allowed to accept. No, but that's a beautiful machine. We make the greatest machines. That's a beautiful, beautiful machine. Voilà, et le plus rigolo dans tout ça, c'est qu'il a compris, et c'est son cadeau. Il a dit, mais vous vous rendez compte de scandale que ça serait si j'acceptais ça. Non, on n'a pas le droit d'accepter des cadeaux. 400 millions le jet. Mais on n'a pas le droit d'accepter des cadeaux. Un démocrate, oui, ils sont corrompus, les démocrates, donc ils auraient accepté le cadeau. Mais donc voilà, vendredi, Trump, avant de repartir en week-end, termine sa semaine avec la remise d'un tracteur doré. On a les détails, Thomas, si tu veux aller voir, parce qu'il y a même des inscriptions. Vas-y, sur ça, on les lit. Donc on arrive à voir que c'est pour célébrer le 250e anniversaire. On explique où ça a été construit. Et donc voilà, Donald Trump termine sa semaine avec son 4e ou son 5e cadeau de la semaine, qui est donc son tracteur doré. C'est fou, on dit souvent qu'on dépasse la réalité, mais on est à des kilomètres et des kilomètres de la réalité. C'est... Sortons de la bulle une seconde. Ouais. Et juste réfléchis à cette phrase. Le président Trump essaye d'accepter un tracteur doré comme cadeau, quoi. Non, je sais. Non, mais on en est où, là, les gars? Je sais. Et donc, évidemment, il y a une seule statue en or que Trump ne veut absolument pas voir. Je sais que certains... on a la vidéo. Je sais, voilà, que... tu peux la mettre derrière. Certains d'entre vous s'en souviennent. Celle-là de statue ne veut absolument pas la voir. C'est Donald Trump avec Jeffrey Epstein. Elle était pas mal. Moi, je la trouve toute belle. En plus, il fait vraiment grand et beau, là, Trump. Donc, ça met en valeur, je trouve. Ouais, mais cette statue-là, il n'en veut pas. Non. Voilà. Waouh. Quelle semaine pour Trump. Mais c'est pas fini. Mais vous comprenez, sincèrement, c'est pas pour lui donner des excuses, mais il vit dans un monde où toute la journée, tout le système est basé pour lui dire que c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est de flatter son ego, c'est de lui donner des prix toute la semaine. Et encore une fois, c'est la chronologie. On a vraiment commencé par samedi avec ce buste en or. Donc on a vu samedi, première récompense. La promesse d'une statue au Venezuela, la médaille d'or de Elvis, l'aigle doré mis par les Républicains, et ça termine sa semaine avec évidemment un tracteur doré. C'est la semaine vraiment de Donald Trump, et j'ai pas vu un média américain de faire cette analyse-là, en tout cas de faire ce collage-là, parce que rien que ça, il y a quelque chose de révoltant, gênant, appelez-le comme vous voulez, sur l'exercice du pouvoir. Est-ce que c'est normal? Évidemment, la réponse est non, mais on n'en parle pas, comme on n'en parle pas de la santé et de l'âge de Donald Trump. C'est devenu, au mieux, c'est devenu normalisé lorsque les médias parlent de certains aspects. Au pire, c'est ignoré. Ce que vous venez de voir là maintenant sur Maintenant Média, c'est ignoré. Ce n'est jamais mis en perspective. Les Américains n'ont aucune idée de à quoi ressemble la semaine de leur président qui rentre du Golfe, qui reste 3-4 jours où en fait finalement il n'y a pas forcément d'énormes réunions de travail. Ces réunions publiques, ce sont des moments où on le flatte et on lui offre des cadeaux. Il disparaît pendant une journée, il revient avec des hématomes et il a du mal à garder les yeux ouverts. Et
en tout cas, c'est l'avis de Donald Trump. Et puis, le vendredi, il reçoit encore un cadeau. Il fait une petite danse. Vas-y, Thomas, parce que c'est quand même le président des États-Unis et il y a un public qui est venu le voir. Non, la danse, vas-y. Oui, c'est celui-là, merci. Donc, il y a le public qui vient le voir. Donc, évidemment, on attend tous de voir depuis le balcon de la Maison-Blanche le président des États-Unis en train de danser. Donc là, et puis, il y a des nouveaux moves en plus. Ouais. Et puis, là-dessus, il va reprendre l'avion et il va partir vers la Floride où il va faire quoi ? Vendredi soir, on est encore une fois du côté de Mar-a-Lago et une nouvelle fois, soirée de levée de fonds pour cette fois-ci une candidate en Pennsylvanie. Si vous voulez lever des fonds, il vous faut il vous faut la publicité Trump. Donc, on a l'image de vendredi soir où il reçoit, où il vient présider. Donc, évidemment, tout ça, c'était ça là, Thomas. Je ne sais pas ce que tu Mais fais. c'est une vidéo. Oui. Donc voilà, donc c'est Donald Trump. Le vendredi soir, il vient à Mar-a-Lago. Il apparaît pendant quelques minutes à des réunions qui sont encore une fois des levées de fonds. Et aujourd'hui, je l'avais prévu l'an dernier, mais on fait cette parenthèse. Aujourd'hui, c'est quoi le programme de Donald Trump pour boucler cette semaine ? Vous allez voir, on va revenir sur un ou deux événements. Mais aujourd'hui, Donald Trump joue au golf. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Dans son propre golf, en plus. De quoi ? À chaque fois dans son propre golf, Bien sûr. à jouer du golf. Ouais, non, c'est... Là, en plus, on pourrait vraiment dire que c'est une semaine de guerre. Il y avait un shutdown partiel du gouvernement en même temps aussi. Il ne faut pas oublier. Non, on va en parler. Il y a tellement de choses, même d'un côté républicain. Si vous êtes républicain, de se dire on est en train d'être détruit dans toutes les élections possibles depuis quelques mois. On s'approche des midterms. Le prix de l'essence est mauvais. Il y a tellement de raisons, même si vous êtes républicain MAGA, d'être en colère avec ce genre de présidence. Ouais, et puis, c'est pas fini. À tout de suite.